Juan José Dorado, vous vouliez revenir sur ce problème de formation de la police en France. Oui, la première des choses, et je vais à l'encontre de ce que disait John, c'est qu'en Espagne, la police municipale est armée, toute la police municipale, la police régionale est armée, la police nationale est armée, et la garde civile est armée. Alors, j'ai cherché les nombres des victimes en Espagne en 2022, 15 victimes sur des tirs de police. Aucune des victimes, c'était pour refus d'obtempérer. C'était des affrontements, des échanges de tirs avec des délinquants ou des policiers attaqués avec des armes blanches. Aucune victime par refus d'obtempérer sur les dernières années en Espagne. Alors pourquoi en France, on en a 13 l'année dernière, en 2022, et aucune en Espagne, et très peu dans les autres pays européens. 26 000 refus d'obtempérer en France en 2021, c'est-à-dire plus de 70 par jour, qui ont entraîné 157 tirs. Et c'est là où je suis d'accord avec John par contre, c'est sûr qu'en Espagne, on cherche la désescalade, et donc une voiture qui parte, on ne tire pas sur la voiture. Parce que le risque, c'est qu'elle peut écraser quelqu'un. Si tu tires sur la voiture, tu risques de tuer le passant qui est devant la voiture aussi. Donc, on ne tire pas sur la voiture. Donc, il y a un problème de formation en France, parce qu'en Espagne, les policiers, déjà, le concours d'entrée à la police est extrêmement compliqué. Parfois, il faut se préparer 2 ans pour pouvoir passer le concours pour accéder à la police. Quand tu es à l'académie, tu fais une année... gardien de la paix aussi. Ouais, gardien de la paix. Tu fais une année de formation. Et après... Il y a un problème de formation en France, dans la mesure où, effectivement, quand on voit les chiffres des autres pays européens sur ce cas précis des refus d'obtempérer, pourquoi il n'y a pas de victimes dans les autres pays européens ? Et il y en a autant du côté de la France, c'est parce que, quelque part, la réforme de la loi sur l'utilisation des armes en 2017 a apporté une espèce de fenêtre ouverte sur laquelle un certain nombre de personnes, des bonnes fois, parce que je crois que le fonctionnaire de police, effectivement, n'a rien de délinquant a priori, malheureusement, il est tombé dans ce piège d'une loi qui cherche à vous donner la possibilité d'utiliser votre arme, et aussi le fait que vous êtes tombé sur le piège de la politique, parce que quand vous avez un parti politique qui ne veut pas appeler effectivement au calme, mais vous avez un autre qui défend la police coûte que coûte.